Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de mes sourcils. Depuis le début de ma chaîne, vous avez été tellement nombreux à me demander comment je faisais mes sourcils au crayon. J'ai jamais fait une vidéo parce que dans le fond j'aimais la forme de mes sourcils, mais ce qui me dérangeait c'est qu'ils étaient différents. Pour Noël je savais pas réellement ce que je voulais, enfin ma mère elle m'a demandé ce que je voulais et je savais pas du tout. Je pensais à un tatouage semi-permanent et du coup elle m'a pris ça pour Noël. Donc tout vous expliquer, j'ai pris des photos étape par étape pour bien que vous voyez le rendu, qui est la douleur, comment ça fait mal, l'écoute, la cicatrisation. J'ai attendu 2 mois réellement pour vous faire une vidéo complète à ce sujet. Donc voilà, donc elle m'a commandé ça pour Noël sur Groupon, 89 €, donc c'est vraiment pas cher. Moi je l'ai fait à l'institut Belle à Vie qui se situe à Nice. Vous aurez tous les renseignements en barre d'infos. Elle est vraiment adorable, il n'y a pas de manque, ils sont parfaits, j'adore. Ça sera peut-être pas au goût de tout le monde, peut-être que en commentaire je vais me prendre des insultes. Je pense que le principal c'est que moi j'aime. Comme vous pouvez voir sur les photos que je vous mets sur le côté, là c'était mes sourcils avant d'avoir fait la pigmentation. On est allé donc dans la pièce pour faire le tatouage et elle a commencé par me restructurer les sourcils. Sur le côté je vous mets également des vidéos de ma mère quand elle se le fait parce que du coup elle a adoré sur moi et elle se les fait, et au moins vous avez l'étape restructuration parce que moi j'ai pas filmé sur moi. Voilà, au départ elle regarde vos sourcils, elle va leur redonner une forme si jamais vous avez pas de forme. Elle en a surélevé un parce que il était plus bas que l'autre. Elle va essayer de garder le plus de poils possible. Donc voilà, donc au départ elle restructure les sourcils, on se regarde dans un miroir et on valide ou non si on veut cette forme. Donc moi j'avais pas mis de crème anesthésiante. J'avais un petit peu peur que ça me fasse mal, je vous l'avoue. Mais bon voilà, je me suis dit on tente le tout pour le tout. Dans les instituts il y a des personnes qui n'aiment pas aussi la crème anesthésiante, donc voilà, renseignez-vous avant. J'ai pas fait microblading. Microblading c'est une sorte de scalpel et tout, genre non. Moi je voulais pas ça. Et donc elle commence à le faire. Je pensais que ça allait faire beaucoup plus mal que ça. Concrètement j'ai pas eu mal, mais mon œil a pleuré. Dans le sens où je contrôlais pas mon œil hein, vraiment. Alors j'ai pas eu tellement mal, sauf au niveau du virage, on va appeler ça comme ça. Au niveau de la courbe là j'ai eu hyper mal. Et là, et surtout quand elle restait longtemps au même endroit, ça me faisait mal. Mais sinon après la douleur était supportable. Mais sans faire exprès, quand elle passait là, je bloquais ma respiration. Et je bougeais les mains, je bougeais les pieds. Je bloquais ma respiration. Elle me regarde, elle me dit respire, respire, concentre-toi sur ta respiration. Mais parce que je bloquais ma respiration, pour moi c'était vite, fallait que ça s'arrête. Donc elle me fait le tatouage. Et après elle enlève le surplus en nettoyant. Et là elle me dit mais je suis choquée, comment tu as bien pris la pigmentation. Et moi j'étais là, j'entends ça, je suis trop contente. J'ai très bien pris la pigmentation. Normalement c'est un processus que tu refais 6 fois, mais moi je l'ai fait que 3 fois du coup. Après elle m'a dit elle utilise du très bon pigment. Si jamais vous voulez vous faire les sourcils, je vous la conseille réellement. Rebelote, encore une fois, le tatouage, nettoyage, nettoyage. On passe à l'autre sourcil. L'autre sourcil j'ai eu moins mal. Normalement on est censé avoir plus mal parce que vu qu'on s'est habitué à cette douleur là, ça devrait faire plus mal tu vois. Mais moi j'ai pas eu plus mal. Elle est passée 3 fois exactement comme l'autre et après il a fallu faire une retouche un tout petit peu en plus à certains endroits. Et après elle a tout bien épilé pour que ce soit parfait. Elle m'a posé de la crème homéoplasmine, c'est de la crème très grasse afin de cicatriser pour faire après tomber les croûtes. Comme vous pouvez le voir là, donc c'est la fin. Donc là c'est quand je suis sortie de l'institut, à peine, donc c'était très foncé, essentiellement parce que le tatouage venait d'être fait en fait. Comme vous pouvez voir ça brille, c'est la crème. Donc j'ai attendu quelques jours. Au bout de 4-5 jours j'ai vu les croûtes apparaître. Et alors les croûtes normalement il faut absolument pas les enlever. Je vous avouerai que j'en ai enlevé quelques-unes, mais je les ai pas arrachées. C'est vraiment quand elles étaient là au point de tomber que je les ai enlevées. Mais il faut pas, vous allez voir des photos au fur et à mesure des jours. Et donc ça c'est au bout d'1 mois, quand toutes les croûtes étaient tombées. Normalement on perd 40% de la pigmentation. Par rapport à quand je suis sortie de l'institut, la pigmentation n'est pas du tout la même. Mais moi j'aimais bien, franchement, je trouvais ça vraiment hyper naturel avant la retouche. Mais bon, il y avait quand même quelques manques, il fallait que j'aille faire ma retouche tu vois. 1 mois plus tard, je retourne faire ma retouche. Elle me regarde, elle me dit mais enfin, c'est parfait, rebelote, je passe dans la pièce où on fait les sourcils et là, je vous passe la vidéo mais on verra pas que j'ai mal, mais waouh, c'était pas du tout la même douleur que la première fois, étant donné que c'était en pleine phase de cicatrisation, qu'on avait déjà piqué 1 mois auparavant. Ça va rester à peu près 3 ans et après ça va partir. Je reviens à la douleur et là j'étais pas bien vraiment. Les yeux ils pleuraient. J'étais pas bien. Il y a un passage qui est passé. Pour moi c'était la mort au bout d'un passage. Je vous raconte ça comme si c'était quelque chose d'horrible, mais après là je m'en rappelle plus tu vois. Enfin
Après c'est sur le coup mais c'est quand même long. Donc voilà, je vais vous montrer aussi des vidéos de ma mère qui quand elle le fait, je suis tellement contente que ce soit fini. Après ma retouche c'était rebelote foncée, même processus d'écroute. Ça fait à peu près 10 jours que j'ai fait ma retouche. Voilà, mes sourcils ils sont quand même encore un tout petit peu foncés. Je pense que ça va encore un peu s'atténuer, mais au final je trouve ça hyper naturel. Ça va très bien avec ma couleur de cheveux. Ça fait maintenant 2 mois que je me suis plus maquillée les sourcils et je peux vous dire que c'est un gain de temps, un gain d'argent, parce que le maquillage, bah du coup t'as plus besoin d'acheter du maquillage pour les sourcils. Bah c'est trop cool. C'est trop cool vraiment, je regrette pas de l'avoir fait au départ, j'avais un petit peu peur mais au final je regrette pas du tout. Donc voilà le rendu final, j'aime beaucoup moi. Si vous voulez le faire, je vous mettrai tout en barre d'infos, le Facebook de l'institut où je suis allée. Je vous le répète, ce n'est pas un partenariat, en tout cas cette fille est vraiment adorable, elle est vraiment professionnelle, c'est un plaisir d'aller dans son salon. Dommage que c'est quand même assez loin de chez moi, mais bon, je pense que j'irai de temps en temps. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'ai essayé de vous faire vraiment une vidéo complète du début jusqu'à la fin, donc ça m'a pris quand même 2 mois. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Bisous.